Les maths avec Monsieur Roll. Bonjour tout le monde. Je vous souhaite un bon début d'année. On va commencer par le premier chapitre de SN de 5, c'est-à-dire les paramètres et les opérations sur les fonctions. On va faire beaucoup de fonctions cette année et il y a des choses qui sont communes à toutes ces fonctions-là. Premier élément qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment fonctionnent les paramètres dans une fonction en forme canonique. Donc, ici, effet visuel, je sais, c'est juste ça que j'ai comme effet visuel. Paramètres ABHK. Donc, c'est les 4 paramètres que tu connais déjà parce qu'en secondaire 4, tu as vu la fonction escalier, donc partie entière, et tu as vu aussi la parabole. En général, dans la parabole, tu t'es débarrassé du paramètre B, mais il peut y en avoir un quand même. Donc, la forme canonique d'une fonction, c'est quoi? Première chose, il y a une règle de base. Une règle de base, supposons que c'est y est égal à f de x, où f, c'est comme une opération mathématique sur le x. À la limite, l'opération mathématique, ça peut être rien. Donc, x serait laissé tel quel. Ça peut être x à la 2, ça peut être partie entière de x, ça peut être n'importe quelle opération mathématique sur le x. Et à cette fonction-là de base correspond une fonction sous la forme canonique qui a l'air de ceci. En fait, ceci, ça veut dire qu'on va ajouter un A devant, un K après, et à l'intérieur de l'opération mathématique ou de la fonction, on va ajouter un B et un H. Le paramètre A et B ont toujours le même impact sur toutes les fonctions, le paramètre H et K aussi. Tu vas remarquer les couleurs A et K sont rouge et orange, on verra pourquoi plus tard. Et ici, B et H sont bleu et mauve parce qu'ils sont à l'intérieur de la fonction et aussi parce qu'ils agissent sur les mêmes choses. Donc, F, c'est généralement une opération mathématique, mais ce n'est pas le seul cas. Donc, une fonction en forme canonique, il y a un A devant, il y a l'opération mathématique, à l'intérieur, il y a B fois X moins H, et à l'extérieur, encore une fois, il y a le K. Je vais revenir avec ces couleurs-là à chaque fois pour te montrer comme il faut comment ça fonctionne. Donc, on appelle aussi la forme canonique la forme transformée. Donc, la fonction, par exemple, ici, serait la forme transformée de cette fonction-là. Okay? C'est aussi sous la forme canonique. Donc, on va y aller avec un exemple de fonction que tu connais, en fait, avec plus qu'un exemple. Supposons que ça, c'est la fonction de base x à la 2. Bien, tu sais que ça ici, c'est une fonction sous la forme canonique. Pourquoi elle est sur la forme canonique? Sous la forme canonique, parce qu'il y a un A devant. Ce qui est ici a une opération mathématique qui est au carré. Donc, l'opération mathématique qui est dans la fonction de base, c'est la même dans la fonction transformée au carré. Par contre, on ne voit pas à l'intérieur des parenthèses un B. Donc, c'est comme si c'était écrit 1 fois cette expression-là. Ça veut dire que mon B ici qui est dissimulé, comme ça, vaudrait 1. Et ça ici, donc plus 4 à l'extérieur, ça serait le K. Ici, ça serait le A. Et là, on a le H qui est à l'intérieur de l'opération mathématique. Donc, on a le A, le H et le K. En fait, le H ici serait vraiment 1 parce que c'est X moins la valeur du H. Donc, le H vaut 1. Et on aurait un B de 1 comme on l'a mentionné parce qu'il est dissimulé, on ne le voit pas. Je vais te prendre un deuxième exemple avec l'autre fonction que tu connaissais, c'est-à-dire la fonction escalier. Ici, je vais ajouter des paramètres. Un A qui est devant la fonction, c'est-à-dire devant l'opération mathématique. À l'intérieur de l'opération mathématique qui est la même que la fonction de base. Donc, c'est 2 fois x plus 3, ce qui veut dire que mon B vaut 2 et que mon H, parce que c'est x moins 3 qu'on retrouve là, donc le H vaut moins 3 ici, et le K serait moins 5. Donc, ce seraient les paramètres de cette fonction-là. Je peux même te montrer une droite, comme ceci, c'est-à-dire j'ai f de x est égal à x, l'opération mathématique, donc il ne se passe rien sur le x, et en fait, c'est la valeur telle quelle. Et la fonction transformée, j'ai mis 4x plus 2. Et là, il y a plusieurs, en fait, il y a 2 paramètres qui ne seront pas là. Ça, c'est le A, je te les ai mis de la bonne couleur, et ça, c'est le K. On pourrait aussi traiter ça comme une forme fonctionnelle, donc AX plus B, mais le B de la forme fonctionnelle, c'est pas la même chose que le K. Donc, c'est 2 noms différentes formes. Si on le traite comme étant une forme canonique, on pourrait dire que cette droite-là, ici, j'ai mis un B
de 1 et un h de 0. Comme si on avait 4 fois, entre parenthèses, le b vaut 1, parenthèse, x moins 0, ferme parenthèse, qui ne se passe rien, plus 2. Et là, on retrouve notre a, notre k, et il y a le b qui est 1 et le h qui est 0. Ça va? Maintenant, ça, c'est des fonctions que tu connaissais. Je t'ai montré les 3 fonctions que toi, tu savais. Maintenant, on va aller dans des exemples, déterminer c'est quoi le a, le b, le h, le k, pour s'habituer un peu à comment ça fonctionne. On va y aller avec un premier exemple. J'ai ceci, cette opération-là, c'est la valeur absolue de x. Ça veut dire que je prends la valeur du x puis je la rends positive. Donc, valeur absolue de moins 2 donnerait 2. Et valeur absolue de 2 donnerait aussi 2. Donc, ça va juste enlever les nombres négatifs. Une fonction transformée associée pourrait être celle-ci. Là, on va identifier nos paramètres. Donc, l'opération mathématique, c'est valeur absolue. Ici, l'opération mathématique, c'est valeur absolue. Ce qui est à l'intérieur, c'est ceci. Ce qui veut dire que là, je retrouve b et le h qui est ici, parce qu'à l'intérieur, c'est bx moins h. Le k, il est à l'extérieur, et le a, il est à l'extérieur aussi. Le a multiplie la fonction. Donc, j'ai le a qui est moins 2, le b qui est 3, le h qui est 1 et le k qui est 5. C'est bon, on en fait un autre. Encore même chose, de base est transformée. Deuxième fonction, je peux laisser la première là en fait. De base est transformée, donc j'ai racine de x qui est ma fonction. Fonction transformée, j'ai ceci. Bon, première chose à remarquer, pour avoir une forme canonique, il faut absolument que l'intérieur ici de l'opération mathématique soit b fois x moins h. Et là, tu vas remarquer que l'intérieur de la racine carrée en forme ici qui n'est pas canonique présentement parce que je n'ai pas la parenthèse. Il faut que j'aille 2 fois quelque chose qui va donner la même chose que 2x plus 1. Donc, notre but, c'est de mettre le 2 en évidence. Pourquoi? Pour obtenir la forme canonique. Donc, ça fait 2 fois x, 2x, et 2 fois 1 demi, c'est le 1 ici. Pour l'obtenir, si on veut, chacun des termes, étant donné qu'on sort un 2, c'est comme si on divisait ça par 2 et qu'on divisait ça par 2, puis après ça, on multiplie tout ça par 2 en avant. Voilà. Donc, j'ai 2 fois x plus 1 demi, et là, j'ai une forme canonique. Et quand j'ai une forme canonique, quand je vais écrire FC, ça veut dire qu'on a la forme canonique. Là, je peux retrouver mes paramètres. Donc, les paramètres, ici, le A, il est devant, le K, il est à l'extérieur. À l'intérieur de la même opération mathématique que ce qui est ici, j'ai le B fois X moins le H. Et étant donné que c'est X plus 1 demi, ça veut dire que c'est X moins 1 demi qui est écrit là. Donc, mon H vaut moins 1 demi. Ça va? On en fait un autre. En fait, on va faire des exemples avec des fonctions qu'on va voir cette année. Ici, on a sin de x. Sin de x, tu as déjà fait des sinus, cosinus, tangentes. Sin de 30 degrés, par exemple. Et là, ça veut dire que, dans le fond, on va faire sinus appliqué à notre x. Et la fonction transformée. Là, l'important présentement, c'est pas de comprendre les fonctions, c'est vraiment juste de voir le lien entre la de base, ici, comme ça, et la transformée, ici, comme ça. Et là, l'opération, c'est sin de x. Donc, ici, c'est sin de cette chose-là ici. Donc, pi sur 2 fois x plus 3. C'est un nombre multiplié par x plus 3. Pi sur 2, c'est pi, c'est 3.14. 3.14 divisé par 2, ça fait 1.57 environ. Donc, c'est un nombre. Et il est multiplié par x plus 3, ça veut dire que c'est x moins 3. Donc, le h va être de moins 3. J'ai le a qui est devant, qui serait 4. Mais qui est 4 en fait, et j'ai le k qui va être 1. C'est bon, on en fait un ou deux derniers. Fonction de base, log de x. Log, bon, tu ne connais pas ça, un log, c'est un exposant, tu retiendras ça pour plus tard dans l'année. Bref, c'est une opération mathématique, et l'important, c'est de reconnaître le parallèle entre ça, c'est la fonction de base, et ça, ici, c'est l'opération une fois qu'elle est transformée. En fait, tout ça, c'est la fonction transformée. Mais là, l'opération, c'est log de ceci, alors que ici, c'était log juste du x. Donc, ce qui est dans l'opération mathématique, c'est 2 fois x plus 1. Donc, mon b va être le 2. Et ça va être x moins 1 qui va donner x plus 1. Donc, mon h vaut moins 1. Le a serait de 5. Et le k serait de moins 4. On se rappelle, le but, c'est simplement d'identifier nos paramètres. Je vais aller avec un deuxième exemple. 2 à la x, donc j'ai une fonction qui est 2 à la x.
Ça veut dire que je fais 2 exposant 1, 2 exposant 2, 2 exposant 3, 2 exposant 4, puis les nombres décimaux, etc. Et ça donne des valeurs en Y. Donc, la fonction transformée, là, ce qui est un peu bizarre, c'est que l'exposant ici, le x, l'opération mathématique, le x est en exposant. Le 2 qu'on voit là, il est dans la fonction de base et dans la fonction transformée, et ce n'est pas un paramètre. C'est-à-dire que ce 2-là, c'est la base de la fonction, mais ce n'est pas un paramètre. Donc, les paramètres sont à l'extérieur. Le même emplacement où il y a le x, ben, on va retrouver bx moins h. Tu vas remarquer ici, ce n'est pas bx moins h parce qu'il n'y a pas de parenthèse, donc il faut mettre le b4 en évidence pour pouvoir avoir bx moins h. Ça va être la première chose qu'on va faire. On n'a pas une forme canonique, donc on va le transformer en forme canonique. Si tu remets 4 fois x, ça fait 4x. 4 fois 5, ça fait bien 20. Et comment j'ai fait? Ben, j'ai divisé par 4 et multiplié le tout par 4. Et ça veut dire que 20 divisé par 4, ça fait 5. 4x divisé par 4, ça fait x. Et j'ai le 4 qui se trouve en avant. Donc, j'ai mis le 4 en évidence. Et là, maintenant, j'ai une forme canonique et je peux attribuer mes 4 paramètres, c'est-à-dire le a qui vaut 3, le b qui est dans l'opération mathématique de la fonction de base ici qui vaut 4, le h qui vaut moins 5 parce que c'est x moins h qui est écrit ici, donc c'est x moins 5, et j'ai le k qui est, on va le monter un petit peu parce qu'on ne le voit pas, moins 7. Et une dernière pour la route, donc 1 sur x, ça c'est une fonction que tu connaissais aussi, mais tu ne l'as pas vu en forme transformée, je vais le faire avec mon mot forme, et je vais mettre une forme transformée, donc je te rappelle, le a multiplie l'opération, donc le a serait fois cette 1 sur x là, ce 1 sur x là, et où se trouve le x va pouvoir devenir b fois x moins h. Donc ici, le b serait 3, x moins le h, donc le h vaudrait 2, et le k qui est séparé vaudrait 1. On pourrait voir ça comme moins 4 fois, entre parenthèses, 1 sur 3 fois x moins 2 plus 1, et là, on aurait notre b moins h, et le a serait devant, mais c'est la même chose, puisqu'une fois qu'il est multiplié, ça reste là. Et ça conclut ce qu'on avait à voir pour les paramètres. Maintenant, on va aller faire une activité sur Desmos pour essayer de comprendre comment fonctionnent nos paramètres, parce que c'est ça qu'il faut savoir maintenant. Hey, avoue qu'on est bien maintenant qu'on a compris? Ha ha!